Vas-y. 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue. Le chapitre économique étant terminé, nous allons procéder effectivement au chapitre politique, en compagnie d'Yves Marie. À toi. Bon, chapitre politique, boîte de Pandore. Et dans une boîte de Pandore, vous savez, pouf pouf, ça sort de partout. Et oui, avec... quand on parle de politique, d'abord on parle. Sciences Po d'ailleurs, c'était une étude, enfin des études où on apprenait à bavarder, comme disait mon père. Et avec des mots, toujours plein de mots. Et alors le mot politique, il engendre déjà 2 mots en France. Ça c'est incontournable. Les 2 mots qu'il engendre, c'est république. Et puis démocratie. Et alors là, vas-y que je t'embrouille. Que la République est démocratique, que la démocratie est républicaine, que je suis démocrate et je suis républicain, que c'est pareil, que c'est la même chose. Quelle est la différence? Que nenni, ça n'a rien à voir. Enfin, rien à voir. Si, ça vit ensemble, mais ce sont 2 choses, à mon sens, qui sont totalement différentes dans le concept et puis dans la pratique. La République. La République, à l'origine, le mot il vient d'où? Res publica. Ça veut dire quoi? C'est du latin, c'est du basique. Res publica, la chose publique. La chose publique, c'est-à-dire tout ce qui relève du public relève de la République. Tout ce qui relève du privé, non. À l'époque de Rome, le pater familias. On peut même remonter à l'époque des Grecs aussi. Ouais, mais vu que c'est les Romains qui ont défini ce terme de République. À l'époque de Rome, le pater familias pouvait éclater la tête de ses enfants contre le mur parce que ça le saoulait, y compris pour sa femme. C'était du domaine privé, tout allait bien, et puis ça fonctionnait parfaitement bien. Puis, le domaine privé s'est réduit au cours des siècles, au point qu'aujourd'hui, il est devenu ultra minuscule. Je peux même plus faire du bruit chez moi après 22 heures, parce que je pourrais gêner mes voisins. Oui, mais j'habite au fin fond de la campagne, et bien tout le bazar. Oui, mais le coq du voisin, il me saoule, donc le coq du voisin n'a même plus le droit de... Enfin bref, c'est un véritable bazar. Toujours est-il que le Larousse, chez nous en France, il y a le Larousse, le Robert, et puis éventuellement le Quillet, quoi. Les 3 grands dictionnaires qui font autorité. Le Larousse, il dit quoi à propos de la République? Or, la définition de base. Il dit, ce n'est pas la démocratie. Ah, oh, c'est le Larousse qui le dit, c'est pas moi. Et il dit même, ça s'oppose à monarchie. On dit oui, ok, histoire de France, la Révolution française, je comprends. Car la monarchie n'est pas mandataire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mandat. Le roi n'a pas un mandat. Alors que le président, quand on parle de monarchie républicaine en France pour la Ve République, le président, lui, il a un mandat. Donc ça fait une différence. Toujours est-il que, si ça s'oppose à monarchie, c'est dans le même concept que monarchie. C'est-à-dire du mot grec. Justement, tu voulais parler de grec. La res publica, c'est romain. Mais la monarchie, l'étymologie, c'est grec. Et ça vient de monos, un seul, archaïn, le pouvoir. Mais archaïn. Tiens, le pouvoir, ça se dit archaïn en grec. Très bien. Mais ça se dit aussi kratein. C'est la même chose? C'est quoi? Eh ben, c'est pas pareil. L'archaïn, c'est un pouvoir sacré, vertical, céleste, divin. Hérité de Dieu. Et de Dieu, d'un Dieu, d'une... Robespierre, d'un être suprême, peu importe, c'est sacré, c'est comme ça. Le kratein, c'est horizontal. Kratein, qu'est-ce qu'il y a comme mot dans kratein? Démos, le peuple, démocratie. Ah oui, la démocratie. Alors c'est quoi la démocratie? Le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Ouais, bon, ça c'est un peu du pipeau. Hein. En tout cas, démos, c'est bien le peuple, et puis kratein, c'est bien le pouvoir. Mais c'est un pouvoir là. Partagé. Horizontal. Terrestre. Matériel. C'est complètement différent. Ce pouvoir-là, il est pour que les gens vivent bien, ou le mieux possible, ou etc. Alors que là, c'est pour éventuellement accéder à un paradis, à un nirvana, à
quelque chose d'éthéré, c'est une espèce de promesse. À noter que les Russes avaient quand même réussi à mélanger les deux mots, République démocratique soviétique. Oui, et puis pour l'Europe de l'Est, ils avaient même appelé ça une démocratie populaire. Alors ça, c'est du foutage de gueule grandiose, puisque démos, c'est le peuple, donc une démocratie, elle est obligatoirement populaire. Si elle n'est pas populaire, c'est plus une démocratie. Ah oui, quoique, puisque lorsqu'une démocratie, soi-disant, est remise en cause, ce serait qu'elle serait peut-être pas démocratique. Si une démocratie n'est pas populaire, c'est qu'en fait, c'est pas une démocratie. Alors une démocratie qui n'est pas populaire, c'est quoi? Ce serait pas une république? À voir. Toujours est-il que démocratie, c'est une forme de gouvernement où la souveraineté est incarnée par le peuple. Ça, tout le monde est d'accord. Mais, problème, le Larousse, encore, qui dit, à propos de la démocratie, c'est un État ayant ce type de gouvernement. Un État! Putain, c'est la République, ça. Alors là, Larousse, là, ils ont pété un peu un câble. Alors, je suppose, parce que c'est pas du tout des gens idiots délibérément, mais il y a une embrouille, bref, il y a une espèce d'immense confusion. Je propose qu'on garde que la démocratie, c'est horizontal, et la République, c'est vertical. Et que on ne peut pas concevoir une bonne gouvernance sans que les deux soient associés à la fois. Autrement dit, en plus, on est français, on est gaulois, on aime rêver, on aime faire de l'utopie, on aime avoir un but noble, avoir quelque chose d'assez génial. Ça, c'est le côté sacré. Et puis après, c'est le démos de porter ça, pour faire monter ça vers le sacré. Ah, là, dans cette alliance-là, pourquoi pas, ça pourrait faire quelque chose. Mais, des confusions de mots, il n'y a pas que république et démocratie. Il y en a plusieurs, effectivement. Et si je veux bien, juste manière, je vais prendre 3 mots comme ça, enfin 3 groupes de mots où on confond souvent, et justement c'est désordre. Vérité et réalité. Ah ben, les gens utilisent ça dans tous les sens. Vérité. Et je le tiens là de Charles-Olivier Carbonnet, qui fut professeur, j'en ai déjà parlé avant, professeur d'histoire, et puis grand spécialiste en tout cas de lexicométrie et de mots. Pour lui, la vérité, en tant qu'historien, c'était ce qui est absolument avéré, exact et incontestable en histoire. Tandis que la réalité, c'est la perception qu'ont les gens, les individus, aussi brillants soient-ils, de cette vérité. Exemple. Le 6 juin 1944, la vérité historique, 177 soldats français commandés par le commandant Kiefer ont débarqué sur les plages de Normandie. À terme, sur la totalité des centaines de milliers de soldats qui ont débarqué, 3 millions. Est-ce que c'est-à-dire que la France, ou les Français ont libéré la France? 177, c'est mieux que 0. Ben, ça... On doit être à 0,%, etc. Bon, vérité, réalité, on pourrait comme ça. Mitterrand, en 81, gagne avec 51%. Et Mitterrand qui gagne avec 51%, la gauche titre une immense victoire. Une immense victoire. Ça, c'est la réalité. Mais c'est une victoire, 51%, c'est une victoire. Bon. Absolu. Voilà. Autre mot, assimilation, intégration. Au point qu'aujourd'hui, on ne sait plus ce que signifie assimilation, ce que signifie intégration. L'un des deux était français et signifiait, au niveau colonial, de rendre les indigènes français. Tandis que l'autre était anglo-saxon et proposait le communautarisme, la discrimination positive, bref, que les indigènes restent ce qu'ils étaient du moment qu'ils obéissaient à la loi commune, qui était celle anglo-saxonne, celle des Anglais. Et quel mot ça porte, ça? Alors, les Français, moi je prétends, ils utilisaient le terme d'intégration pour dire que tout le monde devenait français, tandis que les Anglais utilisaient le terme assimilation. Je sais que les juristes disent que c'est le contraire, peu importe que ce soit le contraire ou pas le contraire, en tout cas ces deux mots-là n'ont pas le même sens, bien au contraire. Un troisième exemple, mais là c'est presque pour le fun, gauche et droite. C'est pas pareil. On ne peut pas faire la gauche et la droite en même temps. Et en même temps, ça ne marche pas. À l'origine, 28 août 1789,
À droite du roi, ceux qui sont pour l'ordre et pour le veto du roi, pour le conserver, pour le conservatisme. À gauche, ceux qui sont contre le veto du roi, contre le pouvoir exécutif trop fort, contre le roi, etc., etc. Bon, c'est clair. Puis, ça a dérivé au cours du 19e siècle. La droite s'est appropriée la liberté d'entreprendre, la liberté qui va donner le capitalisme et tout. Tandis que la gauche prônait l'égalité. L'égalité, justement, entre tous. Il a fallu attendre 1848 pour soit introduit la fraternité. Fraternité qui va engendrer l'idée de rétablir un équilibre entre tout ça. Alors c'est pareil. La liberté. L'égalité. Ouais. On peut l'inverser si on veut. Mais un bon système ne peut pas être un système uniquement libre. Il faut qu'il soit quelque part égal. Or, la somme de l'égalité plus de la liberté, ça donne la fraternité. Ou ça pourrait donner la fraternité. D'où cette espèce d'idéal français. Bref, tout ceci pour montrer quoi ? Que les mots ont un sens. Et qu'il ne faut pas utiliser les mots n'importe comment. Donc, dans notre discussion qu'on aura au niveau politique, le mot république aura toujours ce sens, celui de république aura toujours celui-là, celui de liberté aura celui-là, celui d'égalité aura celui-là, on pourra continuer encore un peu plus. Mais en fait, la question centrale, le pourquoi du comment, c'est la souveraineté.